et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fou de Food. Aujourd'hui, nous allons faire une recette très compliquée. Enfin, elle se dit très compliquée. Et nous allons voir si nous allons la réussir ensemble. Nous allons tester les macarons au chocolat de Monsieur Gérard Mulot, célèbre pâtissier du 6e arrondissement. Donc cette recette que vous pourrez retrouver dans son livre. Il y a aussi des macarons à plein de choses, à la framboise, à la pistache, au café. Nous, on va tester au chocolat. Alors, pour cela, nous allons commencer par faire la ganache au chocolat, ce qui nous servira à remplir les macarons. Donc, il vous faut 200 g de chocolat noir à 70%, que j'ai préalablement coupé un peu plus finement pour que la crème que l'on va mettre s'incorpore. Donc, 20 centilitres de crème. C'est très bien un biberon pour doser. Très utile. On va faire chauffer la crème et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, on a mis notre crème fleurette à chauffer. Attention, ça bout et ensuite ça déborde vite. Alors on va mettre la moitié de notre crème sur notre chocolat. On couvre pendant environ 1 minute, que ça infuse bien. Dans ça là, on garde la crème au chaud. Et ensuite on va remuer tout doucement pour pas incorporer trop d'air. Pendant ce temps-là, j'en profite pour remercier Japan Apple qui nous a commenté la recette des cookies. Effectivement, vous pouvez les mettre en cône pour qu'ils s'étalent moins. Et la différence avec le cookie sec, c'est le sucre américain. Mais ça, je suis d'accord, c'est difficile de le trouver. D'autre part, pour la recette, j'ai pas les ingrédients en tête, mais vous pouvez retrouver la recette en version PDF sur le blog foodefood.com. Voilà, alors on attend encore un petit peu... petite minute, hein, pas trop longtemps, que ça infuse bien. Alors voilà, 1 minute est passée. On va remuer doucement. Donc je vous dis doucement pour, selon la recette, ne pas incorporer trop d'air. Donc on remue. Voilà, on a bien remué. On va rajouter progressivement le reste de la crème. Alors progressivement, parce qu'il ne faut pas quand même que la ganache soit trop liquide, même si le temps qu'on fasse nos macarons, on va la mettre au frigo, donc elle va un peu durcir. Il faut penser toujours que ça va servir à fourrer nos macarons, donc si c'est liquide, et ben, ça ne marchera pas. Donc je me méfie toujours un peu des recettes. Des fois c'est un peu trop liquide, mais là ça a l'air d'être très bien. Normal, vous me direz, pour le pâtissier Gérard Mulot, qui se trouve à côté du marché Saint-Germain et qui fait des excellents macarons et des tartes aux fraises des bois, juste complètement divines. Mais bon, on verra si on s'y tente une autre fois. Alors voilà, on a une belle ganache et pendant le temps où on va préparer nos macarons, donc la partie dure, on va mettre ça au frais pour que ça durcisse un petit peu. On met ça au frais et on se retrouve tout de suite. Alors, on va maintenant préparer la partie dure de nos macarons. Pour cela, on va mélanger ensemble de la poudre d'amande avec du sucre glace, du cacao, 2 cuillères à soupe. Donc, si on avait fait par exemple des macarons à la framboise, on aurait mis du colorant rouge. Là, comme c'est au chocolat, c'est le cacao qui va nous servir de colorant naturel. Et une cuillère à café rase de cannelle. Si vous n'aimez pas, vous en mettez pas. Donc, ça, bien mélangé. Voilà, on a bien mélangé nos poudres. Alors, normalement, dans la recette, ils disent qu'il faut 1 ou 2 gouttes, je ne me rappelle plus exactement, je vous mettrai dans la recette, de colorant rouge, parce qu'effectivement, vous voyez, c'est pas très foncé et le rouge doit accentuer la couleur du cacao. Du coup, nos macarons seront un peu plus clairs, mais franchement, ça ne changera absolument rien au goût, c'est juste une question d'esthétisme. Donc avant de faire la recette, acheter du colorant rouge. Alors, donc notre poudre est prête, on va battre nos œufs. Donc 3 blancs d'œufs, une pincée de sel et du sucre normal pour le coup. Et on va battre. Alors voilà, nos blancs en neige sont bien montés, ils sont bien fermes. On va rajouter progressivement notre poudre. Alors je ne sais pas pourquoi il faut le faire comme ça, mais ils ont dit de le faire comme ça, alors je vais le faire comme ça.
Donc je vais mettre un peu de poudre et puis en levant les blancs en neige, je vais progressivement l'incorporer. Alors, voilà, notre préparation est toute prête. On va maintenant la mettre dans une poche à douille et monter nos macarons. La poche à douille est prête. Alors, on va faire donc des petits ronds de macarons. Hop. Moi, j'ai décidé de faire des petits macarons. Mais vous pouvez faire des gros. Donc, ce qui est important, deux choses. Voilà. La première, c'est que votre poche à douille soit très sèche. Sinon, vos macarons vont être tout craquelés. Donc ça, c'est bien important. La deuxième, c'est donc d'être très délicat avec la pâte à macarons pour pas casser les blancs. On va voir à la fin ce que ça donnera. Donc essayez de les faire à peu près de la même taille, parce que c'est plus facile à assembler après. Et on se retrouve. Donc voilà, on a placé nos macarons, essayez d'un peu plus de les espacer que moi, et on les met au four environ 8 minutes. À 210 degrés, four que vous aurez préchauffé. Alors voilà, nos petits macarons sont sortis du four. Comme vous pouvez le constater, ils sont un peu craquelés. Alors pourquoi sont-ils craquelés? On a dit tout à l'heure, surtout ce qu'il faut éviter, c'est l'eau. Donc l'eau dans la poche à douille. Et avec nos nouveaux fours super technologiques, on ne peut plus, comme avant, entrouvrir la porte pour laisser évacuer l'eau. Et du coup, ça craquelle. Donc si chez vous, vous avez un four comme moi qui ne supporte pas d'être ouvert, forcez-vous à l'ouvrir quand même toutes les minutes pour éviter qu'il craquelle. Et si vous avez les anciens fours, eh ben, n'hésitez pas à les laisser entrouverts. Bref, on a quand même des beaux macarons. Je ne les ai pas tous fait de la même taille, mais vous voyez par exemple si on peut prendre ces deux-là, je pense qu'ils collent assez bien. On va les garnir. Alors, pour les garnir, on sort notre ganache au chocolat que je trouvais beaucoup trop liquide tout à l'heure. Donc, à mon avis, il faudrait mettre un petit peu moins de crème liquide. Mais n'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous avez d'autres idées. Du coup, pour la rendre un peu plus solide, j'ai rajouté de la poudre de cacao pure. Parce que c'est mieux que de rajouter de la farine. Je trouve que ça gâche un peu. Donc, on prend notre poche à douille. Hop, 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 hop. Là, par contre, c'est pas grave si elle est mouillée, pas mouillée. On prend la partie de notre macaron, comme ceci. Vous allez ensuite, donc, mettre votre ganache dedans. Vous pouvez être assez généreux, hein, n'hésitez pas. Voilà. L'autre partie du macaron, forcément, par-dessus. On appuie bien. Bon, là, j'étais un peu généreuse, pour en mettre un peu moins. Et voilà, vous avez un superbe macaron. Je fais les autres, et puis on se retrouve. Alors voilà, nos macarons sont prêts. Ils sont bien croustillants dessus, bien moelleux à l'intérieur. Je vous rappelle les trois astuces vraiment très importantes. Une poche à douille sèche, ouvrir le four pendant la cuisson et à la fin de la cuisson, sous le papier sulfurisé, vous mettez un petit peu d'eau pour justement qu'il soit encore plus moelleux. Si vous pouvez doubler la plaque, c'est encore mieux. On les a goûtés, ils sont superbes. Mission réussie pour ces macarons, pas si difficile, hein. Allez, je vous laisse et à très bientôt dans une nouvelle émission de Food.